Bon, veto pour inconstitutionnalité, bien entendu, absolument, oui. Alors, il y a les trois mots, trois notions centrales dans cet article, c'est la souveraineté, la réciprocité, et puis cette fameuse organisation des dépenses de la paix, on va dire la paix. Hein. Voilà. Bon. Donc, pour préserver la paix, voilà, on peut réduire la souveraineté. Alors, réduire la souveraineté, ça veut dire, la souveraineté, c'est le peuple. La souveraineté, c'est le pouvoir exercé par le peuple. On réduit, c'est-à-dire que le peuple, il exerce plus le pouvoir, c'est quelqu'un d'autre. On ne sait pas qui, mais c'est pas le peuple. Donc, on retire au peuple son pouvoir. Donc, la paix, pour qu'il y ait la paix, on retire au peuple son pouvoir. Bon, jusqu'à présent, on comprend. On n'est pas d'accord, hein, mais on comprend. Bon. Et puis, alors, réciprocité, alors là, du coup, je ne comprends plus. Effectivement, je me pose la question, pourquoi cet article a été écrit? Et est-ce qu'il a été, sur quoi il a débouché? Est-ce qu'on peut trouver dans l'histoire, hein, récente, hein, cette histoire de réciprocité? C'est-à-dire un cas où, pour que plusieurs peuples, alors plusieurs nations, alors, France, Allemagne, Angleterre, je ne sais pas, voilà, pour préserver la paix, on enlève le pouvoir au peuple, et ils sont tous d'accord pour enlever le pouvoir au peuple, et qu'il y ait un dictateur en Angleterre, un dictateur en Allemagne, un dictateur en France. Bon, à mon avis, cet article n'a jamais été utilisé. Et donc, voilà, je me pose la question. Bon, cet article, évidemment, est inacceptable. Inacceptable. Voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a fait l'analyse. Voilà. Parce que, en fait, finalement, il est assez clair. Alors, la seule imprécision, c'est les histoires de paix. Parce que souveraineté, on comprend bien qu'on va retirer de la souveraineté au peuple. Bon, ok. Réciprocité, on comprend bien que tous les parties prenantes doivent être d'accord pour faire chacun la même chose chez eux. Et pour préserver la paix, alors si, bon, ça peut être clair, dans un contexte de guerre, de paix incertaine, voilà. Bon, alors, je dirais que finalement, cet article me paraît, voilà, je n'ai pas vu avant, hein, c'est brut de décoffrage, il me paraît clair, relativement précis, il ne me paraît pas incohérent, ni interne, ni externe. Il me paraît tout simplement inacceptable, du point de vue cette fois subjectif. Hein, mais d'un point de vue objectif, on comprend bien qu'on peut retirer, que si plusieurs pays se mettent d'accord pour retirer le pouvoir du peuple en disant il y a un risque pour la paix, bon, voilà. Donc, article qui fonctionne, à mon avis. Alors, il n'a jamais fonctionné, peut-être parce qu'on ne s'est jamais trouvé dans la situation, hein, voilà, ou qu'on l'a jamais invoqué. Cet article cohérent, clair, précis, fonctionne, voilà, d'un point de vue objectif. Et justement, ça me permet de voir un peu cette histoire. Mais subjectivement, il est inacceptable si j'avais à voter cette constitution. Voilà. Bon, toujours mes deux niveaux d'analyse, objective et subjective. Objective, c'est est-ce que cet article tient la route, hein? C'est-à-dire, est-ce qu'il est clair, est-ce qu'il est précis, est-ce qu'il est cohérent? Bon, j'ai entendu quelque part, cet article est incohérent, il est incompatible. Non, non, je ne vois. Bon, c'est pas parce que cet article dit la souveraineté peut être limitée dans tel point qu'il est incompatible. Bon, il met simplement une restriction, il ajoute un truc. La DDHC, elle dit voilà, ça, et puis lui, il dit ben, il y a un cas, on peut faire ça. Et tout ça, ça s'ajoute, et c'est pas incohérent. Il y a. Non, cet article dit que dans un cas extrêmement précis qui est le maintien de la paix. Bon, après, maintien de la paix. Bon. On peut limiter la souveraineté. Bon, si la Constitution le dit, eh ben, si on constate qu'il y a un cas où la paix est en danger, la Constitution dit qu'on peut limiter la souveraineté. C'est écrit dans la Constitution. C'est clair, c'est limpide, cohérent. Bon. C'est une autre affaire de savoir si c'est acceptable d'un point de vue de l'éthique qu'on a par rapport. Bon, alors,
des choses qui ont été dites et que je voudrais pas laisser passer. Jean-Charles nous dit, bon, c'est pas la première fois qu'il le dit, bon, oui, bon, il pourrait être écrit comme ça, mais il faudrait expliquer les motifs. Mais une constitution n'a pas expliqué un article de constitution, à mon sens, hein, bon, c'est parce que je hausse un peu la voix que je dis que je dis une vérité. À mon sens, un article de loi n'a pas à dire j'écris ça parce que ceci. Voilà, bon, ça a été dit plusieurs fois. Alors, on peut avoir deux conceptions différentes, effectivement. Une constitution encore plus juridique qui, chaque fois qu'il énonce une règle, il dit voilà pourquoi je l'énonce. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Bon. Ensuite, Guillaume nous dit qu'il est perplexe parce qu'il ne comprend pas l'article. Effectivement, à première vue, on ne comprend pas. Mais il me semble qu'après tout ce que je viens de dire, c'est fait pour qu'on comprenne mieux. Il est compréhensible cet article. Il te dit, Guillaume, cet article, s'il y a un danger pour la paix, plusieurs pays peuvent se mettre d'accord pour mettre un dictateur à la place de l'Assemblée nationale. C'est clair. Je n'ai pas d'accord avec ça, mais c'est clair. Bon. Donc voilà. Donc, en résumé, cet article, pour moi, tient la route dans le cadre d'une analyse objective, et il est clair, il n'est pas plus imprécis qu'autre chose, il n'est pas incohérent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit, tu ne trouveras pas, alors bon, quitte à être démenti, quelque part dans le corpus, qui dit en cas de danger pour la paix, il ne faut pas mettre un dictateur. Bon, donc il n'y a rien d'incohérent. Maintenant, pour ce qui concerne l'analyse subjective, et là, c'est très intéressant, puisque je ne suis pas contre l'analyse subjective. Attention, je dis qu'il faut bien distinguer si on est dans l'objectif ou on est dans le subjectif. L'analyse subjective est très intéressante, hein, effectivement, dans le cadre de notre activité. La question est posée, c'est est-ce que, lorsqu'il y a un danger pour la paix, ça peut se faire avec, disons, une décision qui vient du peuple? Ou bien est-ce que c'est obligatoirement, ça doit se faire par un dictateur? Voilà, bon, je caricature, mais grosso modo, c'est ça. Alors, bon, là, on peut avoir des idées. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, bon, là, c'est un pronostic, qui pensent qu'il faut un dictateur lorsque la paix est en danger. Bon, bref. Mais voyons voir l'histoire. Bon, je reviens sur 1789, 91, 92, 93, 94. La France a gagné la guerre, l'a levée en masse, etc., Saint-Just sur le front, et a gagné la guerre avec le peuple. Il n'y avait pas un dictateur. Bon, alors on pourra débattre sur le comité de salut public, c'est pas un dictateur, le comité de salut public, c'est le contraire d'un dictateur. Bon, c'est peut-être un autre débat, peut-être qu'on est tous d'accord là-dessus, donc c'est pas la peine d'en parler. Voilà. Donc on a un exemple historique, hein, où on a une guerre terrible, parce qu'un État est encerclé par l'ensemble de l'Europe, et il gagne la guerre parce que c'est le peuple qui décide. Bon. Et puis on a la guerre de 39-40, hein, où il y a Churchill qui dit du sang et des larmes, Pétain, mais bon, De Gaulle qui soulève les maquisards, etc. Et puis Roosevelt, à moitié paralytique, qui est dans une démocratie qui dit les boys, on y va. En Angleterre, il n'y a pas eu restriction de la souveraineté. Churchill n'a pas eu des pouvoirs spéciaux. Il y avait les chambres des communes et les lords qui fonctionnaient. Bon. La démocratie américaine, ça a été décidé par le Congrès. Bon. Et puis, il y a la France, il y a eu un dictateur révolutionnaire, hein, De Gaulle, un peu Che Guevara de l'époque, qui a... Mais bon, il n'y a pas eu, disons, les alliés, même si on ajoute alors Staline, enfin bon, en tout cas, il n'y a pas eu cette fameuse réciprocité, il n'y a pas eu de la part des alliés disons, une décision partagée d'établir dans chaque pays une dictature pour qu'on puisse mieux se battre. Bon, donc c'est possible. C'est pas. Il n'y a absolument rien dans l'histoire qui prouve que pour gagner une guerre, il faut qu'il y ait un dictateur. Tout en étant, de mon point de vue, clair, précis et cohérent, on dit il n'est pas clair parce que, et Guillaume s'en est fait l'écho, et je suis comme lui, on ne comprend pas où ils veulent en venir. C'est-à-dire qu'on comprend ce qui est dit, quand il y a
quand il faut maintenir la paix, il faut qu'on se mette tous d'accord pour limiter la souveraineté. Bon, ça me paraît clair. Mais on ne comprend pas, voilà, on confond le fait que, on dit c'est pas clair, en fait on ne comprend pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. Et bien entendu, je suis tout à fait d'accord avec Luc, ça veut dire que ça permet l'OTAN. Voilà, ça a probablement été écrit pour ça. Bon. Et que lorsque je dis ça veut dire qu'il y a un dictateur, non, c'est une extension. Ça veut dire que si on pousse, si on lit l'article et qu'on voit tous les cas de figure qui sont permis par une lecture de ces articles, bon, ça permet d'ériger un dictateur. Mais cet article, il a manifestement été écrit, et là, bon, encore une fois, on est dans le truc subjectif, mais c'est important de le dire, c'est important de dire, c'est du subjectif. Il a été écrit pour permettre d'installer des bases, et donc limiter la souveraineté de chaque État, pour le bénéfice commun du maintien de la paix sous la houlette américaine. Donc je suis en accord avec ce qu'a dit Luc, bien entendu, et lorsque j'extrapolais sur cet article, ça introduit la possibilité d'un dictateur, j'extrapolais, effectivement, ça veut dire que ça peut aller jusque-là, mais il a cette application qu'on a constatée, et c'est la possibilité de l'OTAN. Et c'est d'ailleurs pour ça que De Gaulle a voulu sortir de l'OTAN, parce qu'il n'acceptait pas cette restriction de souveraineté, lui le champion de la souveraineté incarnée par lui, bien entendu, mais bon, lui étant l'incarnation de la souveraineté du peuple français, voilà. Donc, bon, on est finalement assez d'accord là-dessus.